Bonjour les amis, ou rebonjour si vous avez vu la capsule précédente sur les féminines. Et bien maintenant, c'est au tour des masculins. Ces messieurs ou ces messieurs et dames avec leur part plus yang, leur polarité pardon, masculine. Donc ça s'adresse à tout le monde et bon, en particulier bien sûr aux masculins. Voilà, on commence avec le petit oracle des couleurs. On va voir un petit peu pour le mois de décembre, hein, pour cette fin d'année. Qu'est-ce qu'il en est pour le lien, son lien à l'autre, hein, au niveau du masculin, donc à sa féminine. Encore une fois, au niveau des polarités, hein, parce que ça n'est pas une question de sexe, je vous le rappelle. Alors, ça fait trop. Quelle ambiance générale va prendre place au mois de décembre pour les masculins? Alors, on a le jaune citron et le chocolat, tout un programme, un vrai gâteau, c'est super. Beaucoup de douceur, j'espère. Le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends, les masculins. Là, c'est un encouragement, clairement, à, euh, à développer votre côté yin, à aller plus profond dans votre côté féminin, hein. C'est-à-dire votre sensibilité, vos émotions, voilà, tout ce qui est, ça fait un peu cliché, mais c'est ça en fait, hein, tout ce qui est la gestion du yin en fait. Voilà. Et on a chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Là, c'est le moment présent. Ah, vous allez être, vous, dans le moment présent, les masculins. Dans le moment présent et avec une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur aussi, euh, plus importante, puisque vous allez aller puiser dans votre côté féminin. C'est chouette ça. Que va nous dire l'oracle de Gaïa? Alors, je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont regarder cette vidéo pour en savoir un peu plus sur leur masculin ou sur le masculin en général, sur le lien qu'elles peuvent avoir avec eux ou elles, si c'est une polarité masculine mais de sexe féminin. Euh, mais je sais qu'il y a de plus en plus d'hommes, et bienvenue messieurs, occupez-vous de vous, ouvrez grand vos yeux et vos cœurs, on a confiance en vous, et rejoignez-nous. C'est Coluche qui disait viendez, mais venez, venez, bienvenue à vous, et moi je m'adresse à vous directement, même si je fais un petit clin d'œil aux féminines, hein, entre parenthèses. Voilà. Alors, Gaïa, que nous dit Gaïa? Au niveau de l'ambiance générale, hein, pour le mois de décembre, clair de lune, voyage, romance, potentialité. Ah, là, j'entends en plus davantage un voyage intérieur, mais pas dans le sens introspection, dans le sens, voilà, dans le sens le masculin va chercher un petit peu plus de féminité, va creuser un peu dans sa féminité, dans ses fragilités, dans ses émotions. On parle de romance et de potentialité. Toutes les capacités supplémentaires euh, que le masculin va mettre à jour davantage. Tout un programme, une richesse, dites donc, pour cette fin d'année. C'est cool. Alors, le jardin zen, refuge intérieur. Oui, c'est ça, vous allez aller à l'intérieur de vous, euh, même pas forcément consciemment, hein, comme je vous le disais, et ça va vous apporter une quiétude, une paix, un calme dont vous avez besoin.
dont on a tous besoin, mais encore plus là, ces derniers temps, et dont vous, messieurs, vous avez besoin. Parce que ces derniers temps, ces derniers mois ont été difficiles, bien évidemment pour tout le monde, mais particulièrement aussi pour les masculins. Euh, Là, ça va être l'occasion, à partir du mois de décembre, hein, euh, de, de vous poser, de vous ouvrir aux choses, aux gens et surtout à vous-même d'abord. Alors, comment ça va se faire tout ça? Comment ça va se faire pour ces messieurs ou ces dames de polarité masculine? On voit déjà l'ouverture. L'ouverture, hein, c'est ce qu'on voyait là juste avant. Ah, la fécondité, oui, c'est super. Alors, il y a la fécondité, donc l'ouverture comme on a vu juste avant, et l'amitié. Vous allez être chaleureux, messieurs, chaleureux avec vous-même. Vous n'allez pas du tout être dans le jugement envers vous-même, dans la dureté envers vous-même, comme peut-être vous l'avez été euh, par moments auparavant. Mais là, je sens une grande tolérance. Il y a quelque chose de nouveau, qui a toujours été en vous, mais que vous allez aller chercher, vous allez faire surgir, ressurgir. Quelque chose de nouveau qui arrive. Euh, et qui va vraiment, vraiment, par la loi d'attraction, qui va vraiment attirer les liens, attirer les bonnes personnes à vous. Vous allez consolider les liens existants déjà, et notamment avec votre autre. Euh, Consolider les liens, que ce soit à distance ou même si vous vivez sous le même toit ou alors à distance, ou même si vous ne connaissez pas votre féminine, messieurs. Je disais pour les féminines que tout existe déjà, on a tout en nous, et qu'on crée un peu chaque jour ce qu'on vit et ce qu'on vivra demain. Donc, j'invente rien, ça c'est... Voilà. Donc, même si vous ne connaissez pas encore, ou si vous êtes loin de votre féminine, le lien se tisse et il se consolide même, si vous vous connaissez déjà, si vous êtes déjà reconnecté. Donc très très positif là, hein, messieurs et mesdames, polarité masculine. Alors, on va voir encore plus précisément ici. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et encore une dernière. Ouais, voilà. Alors, on a le renouveau, le pacte. Bon, je ne sais pas si on voit très bien, mais il n'y a que des écritures, donc je vous lis. Renouveau, pacte, secret et blessure. En fait, c'est ça. On vous parlait d'ouverture et de fécondité, de renouveau, c'est ça, hein. Vous allez être davantage conscient, et j'allais dire même confiant, du lien à votre autre. Conscient du fait que, bah déjà, qu'il y a un lien entre vous, que c'est là et que ça ne peut pas partir. Et vous allez l'accepter sans, comment dire, avec cette grande ouverture en fait, hein, qu'on voit depuis le début là, vous voyez, euh, parce que vous êtes dans l'acceptation de vous-même et de tout ce qui n'était pas forcément, tout ce qui pouvait représenter une faiblesse peut-être pour vous à une certaine époque, là, ça va représenter plutôt une force. Euh, donc le lien est là, vous en êtes conscient. Euh, vous vous ouvrez,
Alors, il y a bien sûr, faut pas oublier que les masculins ont plutôt tendance à garder les choses, à garder certaines choses euh, en eux. Bon, pas très longtemps, hein, mais il va y avoir un petit le secret pour moi, c'est une part un petit peu de... Vous n'allez pas raconter votre vie à tout le monde, quoi. Hein, en gros, c'est ça. Les choses, les fragilités que vous allez accepter, la tolérance que vous allez avoir envers vous, à vous dire, bon, ben voilà, c'est comme ça, j'ai fait des choses, je les ai réussies ou pas, mais je les ai faites, c'est ce qui compte. Et ça m'a fait avancer dans ma vie. C'est ça qui va être important. Bah, ce raisonnement-là, vous n'allez pas forcément le partager avec tout le monde, hein. C'est ça qui va être un peu mystérieux, un peu secret. Ça va rester dans votre jardin secret. Euh, Parce que vous êtes en guérison. Vous êtes en guérison, hein, de blessures. Voilà. Donc ça, vous n'allez pas forcément le partager. Vous allez travailler sur vous-même. Euh, et c'est une bonne chose, hein. On n'est pas obligé d'avertir et d'ameuter tout le monde quand on fait ça. Alors, on va voir du côté de l'âme. Qu'est-ce qu'on a pour nos masculins? On va déjà voir ces deux cartes. Ouais. On a les rêves. C'est ça, hein, dans la continuité des secrets, on a les rêves. Voilà. Votre ouverture, elle se fait en vous. Elle va se voir à l'extérieur, bien évidemment, mais elle se fait d'abord en vous, elle s'opère en vous. On a le chemin de vie, c'est ça. Hein, ce monsieur avec cette lanterne. Bon, je suis pas sûre que tout le monde ait un short rose, mais si vous en avez un, mettez-le moi en commentaire, hein, les gens. Je plaisante, j'adore cet oracle, il est super. Euh, Vous avez la lanterne, vous éclairez vous-même votre chemin petit à petit avec chaque pas que vous faites. Et là, vous prenez conscience des choses, de ce qui est bon pour vous, de ce qui l'a été, de ce qui ne l'a pas été, mais sans aucune amertume. Voilà, ça c'est ce qui compte. Je vais en... mince. Je vais en tirer une troisième. Voilà, c'est ça. Les apprentissages. Vous allez tirer les apprentissages de votre vécu. Comme la féminine, hein. La féminine, en résonance, ça marche. Vous marchez ensemble, hein. Il y a cet effet miroir entre vous. La féminine aussi, on a vu qu'elle était qu'elle tirait profit, qu'elle tirait parti du passé. Et non pas des erreurs, mais euh, des expériences vécues, qu'elles aient été positives ou négatives. Voilà, une acceptation des choses, hein, c'est très important. Vous voyez, on voit la communication dans l'énergie, hein, que le lien que vous avez, il sert à communiquer, pas forcément avec des mots, pas forcément en visu, mais aussi dans la 5D, hein, aussi, tout passe, tout passe. Vous pensez à quelqu'un, ce quelqu'un le saura d'une manière ou d'une autre, à travers les rêves, à travers des signes, des synchronicités. Voilà, en général, ça se passe comme ça. Quand on a confiance et quand on croit. Voilà. Un petit conseil énergétique pour nos chers masculins pour la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on nous dit? Deux cartes. Ah, on coupe avec les liens toxiques et on parle de karma familial. Ouais. Oui, vous mettez les choses à plat en fait, hein. Vous coupez avec tout ce qui... Vous allez couper, cher masculin, avec tout ce qui ne vous correspond plus. Avec des gens qui finalement étaient là dans votre entourage, plus ou moins proches, mais dont certains vous vampirisaient, dont certains ont pu peut-être profiter de vous, et vous coupez. Ça ne vous correspond pas. Donc vous cessez les liens
tout lien qui ne finalement, qui ne vous apporte rien. Voilà. Le karma familial, là, on vous conseille, déjà, bah, comme depuis le début, hein, de l'acceptation et la compréhension de des schémas de famille, même au-delà de vos propres parents ou grands-parents, hein. Hem, Là, quelquefois, il y a une répétition des schémas, il y a une répétition de façons de faire. Quelquefois, il y a des secrets de famille, hein, qui se perpétuent et on les sent, on les ressent, même si on n'en parle jamais par définition, puisque ce sont des secrets. Mais là, on vous parle finalement de lâcher prise, d'avoir une tolérance et une ouverture d'esprit et de cœur qui vont faire que bah, les choses vont vous traverser sans sans que vous ayez envie de vous battre, en fait, ou de les combattre, ou de vous insurger contre elles. Voilà. Donc on est toujours dans cette... moi, je ressens de la joie et de la douceur, en fait, pour cette fin d'année, euh, pour les masculins. Vous voyez. Euh, une petite pensée pour vos féminines. L'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bah oui, l'amour de votre vie, j'ai envie de vous dire, c'est d'abord vous. C'est vous, et donc, c'est d'abord vous, et donc, ça sera votre autre. J'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit. Si ça vous parle, c'est très très bien. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, on est toujours dans le, dans l'esprit d'ouverture euh, de votre féminité, entre guillemets, de tous les aspects les plus féminins que vous ayez en vous, les masculins. Laissez parler votre cœur, ouvrez. Ouvrez votre cœur, mais justement, on vous le dit, pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Parce que si vous ouvrez, eh ben, en retour, vous aurez la même chose. Voilà. Et on finit sur de très belles cartes, les masculins. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, me contacter par mail pour une guidance personnalisée. Je vous souhaite de bien vous porter. Vraiment, chouchoutez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.